Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors bienvenue aux anciens abonnés, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, j'espère qu'il y en aura. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une partie de Jaipur et le mode solo, un deuxième mode solo. Sur la dernière vidéo, je vous avais fait une petite vidéo de cette version-ci du mode solo avec un automa où il fallait imprimer un deck de cartes. Cette vidéo s'était terminée par une défaite cuisante contre l'automa. J'y ai rejoué depuis, j'ai encore perdu, il est vraiment très très fort. Alors aujourd'hui, un deuxième mode solo que j'ai trouvé sur BGG qui est lui ultra séduisant. L'autre aussi est très sympa, mais il y a quand même beaucoup de manipulation, un peu comme de le Jaipur de joueurs. Entre les manches, il faut tout reset, il faut faire un reset, il faut tout retrier, il faut tout remettre en place. Là, le gros avantage de ce mode solo, c'est qu'en fait, les manches vont se succéder. Il va y avoir aussi 3 manches et on va installer à chaque fois un set de cartes, un peu comme la Seventh Wonder, avec des cartes face cachée, des cartes face visible. Manche 1, on a cette pyramide. Manche 2, on a une deuxième pyramide. Manche 3, on a une troisième pyramide. Mais ce qui est super intéressant, c'est que entre les manches, on ne va pas avoir besoin de refaire un reset. C'est-à-dire que les pions bonus ici, les roupies, on va les gagner, on ne va pas les remettre en place. On les gagne et on verra, on fera le compte à la fin de la troisième manche. Idem pour les jetons token bonus. On les prendra aussi au fur de la partie et on les stockera jusqu'à la fin de la troisième manche. Le jeton chameau ne sera donné qu'à la fin de la troisième manche aussi. Il n'y a donc pas besoin de ces 3 jetons compteur de manches. Là, dans le Jaipur classique et même dans l'autre solo, il fallait 2 manches gagnantes. Et bien là, c'est juste celui qui aura le plus de sous à la fin de la manche, tout simplement, à la fin des 3 manches, pardon. Et autre chose qui change et qui est très très original, c'est que quand moi je vais vendre, vous avez vu ici mes petites piles, je les ai mis dans l'ordre croissant. Ça veut dire que quand moi je vais vendre des séries, je vais prendre d'abord les moins coûteuses, celles qui rapportent le moins de points plutôt, alors que le bot, lui, quand il fera des séries, il prendra par en dessous où il y a les plus grosses valeurs. Donc moi, il va falloir que je vide le tas pour arriver en bas. Lui, il va prendre directement en dessous. Même chose, vous voyez, pour les vertes, hein, j'ai mis dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que je vais d'abord prendre celles qui ne valent pas grand-chose et lui, il prendra celles du dessous. Donc, il ne va pas falloir que je traîne. Et autre originalité, c'est que comme dans Seven Wonders, on a accès uniquement aux cartes qui sont disponibles et au fur et à mesure, on va révéler de nouvelles cartes. Et troisième chose, je ne sais plus si je suis à 2 ou à 3 choses qui changent. À mon tour et à son tour, on ne fait que prendre une carte. Il n'y a plus de phase d'échange, etc. avec les chameaux. Si je décide de prendre les chameaux, je prends tous les chameaux qui sont visibles et lui également. Si je prends une carte, je prends juste une carte et c'est tout. Il n'y a pas de troc, il n'y a pas d'échange. Et lui, comment il va vendre? C'est si au début de son tour, il a cette carte, il va vendre le lot qui est le plus intéressant pour lui en termes de points. Donc voilà, il gagne aussi des jetons bonus et je gagne aussi des jetons bonus. Il va d'abord prendre en priorité les cartes qui sont le plus à gauche en bas. Donc il va prendre d'abord dans l'ordre. Donc là, il prendrait la dorée par exemple. Mais là, je veux juste voir, je suis le premier joueur, je ne sais plus. Tac, 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 tac. Setup, on l'a fait. C'est moi qui suis le premier joueur. Et ensuite, on a des moyens d'ajuster la difficulté. Lui, à savoir qu'en fin de partie, je vous dirai comment ça va se passer, mais il va marquer des points pour les chameaux. Donc, début de la partie, je vais prendre la jaune. Je vais mettre ça pour moi. Je vais mettre lui de son côté. Lui, du coup, il prend celle qui est la plus à gauche. Ça va être, du coup, la rouge. Il révèle, du coup, celle-ci. Je vais donc, moi, prendre la jaune. Il prend toujours celle qui est le plus à gauche en bas. Donc, il va prendre, lui, les cuirs. On révèle, du coup, il donne accès à ces deux-là. Moi, je vais prendre les chameaux. Tac. Donc, les chameaux, ça va être juste une course au chameau. Il ne faut pas que je lui laisse trop de chameaux parce qu'en fin de partie, il va avoir un point par chameau dans sa main. Donc, je lui révèle par contre ces deux-là. Il prend la plus à gauche. C'est à moi. Je vais prendre. Lui, il prendra du violet. Et je vais reprendre les chameaux. Ok, donc moi, les chameaux, c'est juste pour le contrer. Lui, il va prendre la plus à gauche. Je vais prendre la bleue. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Lui, il va prendre du coup la verte. Il va avoir des séries, lui, le coquin.
Il va y avoir des séries par contre. Moi je vais prendre celle-là parce que lui il prend celle qui est en bas la plus à gauche. Donc ça va être celle-ci. Il est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me met à jour ces deux-là. Ah, ça me laisse pas beaucoup de choix. Je vais prendre celle-là. Lui il va prendre celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va faire une vente juste après. Juste une chose, j'ai pas regardé. Il respecte les règles. C'est-à-dire que pour vendre des rouges, il lui en faut 2. Pour vendre des jaunes, il lui en faut 2. Pour vendre des bleus, il en faut 2. C'est ce que je regardais. Donc je vais pas lui laisser la rouge. Lui, il va prendre cette... non, lui, il va vendre le coquin. Il vend la série de 4. Donc il en vaut 4. Elles sont défaussées. Et lui, il prend en dessous. 1, 2, 3 et 4. Je vais me faire... Il prend déjà des très très grosses. 4. Et il prend un bonus de 4. Qu'on révélera en fin de partie. Voilà pour son tour. Je prends donc ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, il va prendre ses chameaux qu'on met ici dessous. Fin de la première manche. Vous voyez, c'est ultra simple. On regarde ensuite la disposition pour la manche 2. 2 faces visibles. Ensuite, on a, 6 faces visibles. 2, 3, 4, 5, 6. Les voilà les jaunes, ça m'aurait arrangé qu'elles sortent un petit peu avant. Ensuite, on a, je fais ici 3. On a là, tac, 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 tac. Donc c'est tout simple, hein. C'est un petit peu vraiment comme dans Seven's Wonder. On a juste à respecter le schéma qui était inscrit ici. Et on en a 2 faces visibles. Et en fait, à la fin de la troisième manche, toutes les cartes seront sorties. Celles-ci, on les met, je les mets sur le côté ici pour l'instant. Ça, c'est ce qui est vendu. On n'en a pas besoin. Et le début de la manche 2 va pouvoir commencer. Sauf que je ne sais plus qui avait terminé la manche. C'était moi, j'avais pris ça. Donc, c'est à lui de commencer. Il prend la plus à gauche. On va lui faire ses séries à lui. Il révèle celle-ci. Moi, je suis un peu dans la panade. Je vais prendre celle-ci quand même. Sinon, il va la prendre. Il prend la plus à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pardon, je ne pouvais pas prendre la rouge. Je ne pouvais pas prendre la rouge, j'étais à 7. Hop. Donc, je vais vendre mes deux bleus. Je vais vendre 2 bleus. Je prends juste ces deux-là. Tac, tac. C'est à lui, donc il prend la verte. Moi, je prends la rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Tac. Je lui libère ces 2 cartes-là. 3, 5, il prend à gauche. Ça ne m'arrange pas. Mais moi, je vais prendre la rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il prend la plus à gauche, c'est celle-ci. Moi, je vais vendre mes 3 rouges. 1, 2, 3. Je lui laisse les 7, par contre, c'est pas cool. 3 rouges et un bonus. 2 points. Ok, j'ai vendu, c'est à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui lui rapporte le plus de points, eh bien, ça va être, je crois, ça fait 8 points pour les violettes. 8 points pour les vertes. Donc, on va choisir. Hein. Allez, on va lui prendre les violettes. Les vertes, pardon. Les vertes. Donc, il prend 8 points. C'est pour lui. Ensuite, c'est à moi. Je crois que je vais vendre les jaunes parce que les jaunes sont là-bas. Ça me fait aller attendre longtemps. Lui, il va prendre un chameau. Sinon, il prend une verte. Je ne vais pas lui laisser la rouge. Je prends une rouge. Il prend le chameau. S'il y avait d'autres chameaux, il les prendrait aussi. Donc, il a pris le chameau. Je vais prendre la rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il va prendre la verte en bas. On révèle tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a pris ça. Je vais vendre mes 2 rouges. Je vends mes 2 rouges. Je lui chip ça. Comme ça, il n'aura pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va prendre la verte. Il va vendre ensuite. Il va vendre ensuite, ce qui fait que moi, je ne vais pas lui laisser trop de porte. Je vais prendre celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va prendre du coup les violettes qui lui rapportent le plus de points. Il vend ses 2 violettes. Ok. Moi, je vais pouvoir prendre... Non, je vais vendre mes 3. Je vais vendre mes 3 marrons. 1, 2, 3. Et je gagne un bonus de 3. Tac.
Ok. Du coup, lui, il prend le chameau. Ça lui fait 3 chameaux. J'ai que 5 chameaux, je suis en avant. Je vais prendre celle-ci. Lui, il va prendre celle qui est le plus basse, c'est celle-ci. Je vais me laisser l'or, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il prend le plus à gauche, 7. Moi, je vais vendre mes 4 ors. 1, 2, 3, 4. 4 ors. Un bonus de 4. On verra à la fin, ce sera le suspense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils vont les 3 vertes qui valent le plus de points. Donc on les prend par en dessous. 3 vertes et ils gagnent un bonus de 3. Ok, du coup là, moi je vais prendre quoi? Je vais partir sur les violettes. Lui, il prend une bleue. Et je prends une verte. Ça sera à lui de commencer. Je vais lui mettre ça ici. Hop là. Et manche 3, on continue. On a juste à mettre la disposition telle qu'indiquée sur la petite carte. Donc je mets ça là. On a 3 faces visibles en haut. 1, 2, 3 et 4 qui sont cachées. 1 et 2 qui sont faces visibles. On en a 4 ensuite. 1, 2, 3, 4 et 2 comme ça. Alors c'est un peu le bazar là parce que ma table est un peu serrée. C'est lui qui commence, il prend ce qui est à gauche. Hop là, ça va libérer un peu la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va bientôt vendre, il révèle ces deux-là. Je vais pas lui... De toute façon, dans tous les cas, il prendra une rose. Une violette. Sauf que ça va me laisser le choix. Il va me révéler... Alors je mets tout ça pour lui. Hein. C'est un peu le bazar. Hein. Il va me révéler ces deux-là. Je vais prendre une verte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est obligé de vendre. Il va vendre ces deux bleus. Ces deux bleus qui lui rapportent 10 points. C'est à moi. Je vais prendre... Sinon, il va prendre une dorée. Peu importe. De toute façon, c'est pas très grave. Il pourra pas prendre 2 jetons. Tac, tac, tac. Mais il va prendre 6 points. Bleu, il reste 5. Mais la jaune va me pourrir. Mais je vais le pourrir, lui. Tant pis. Ok, donc il prend celle qui est la plus basse. Il prend celle-ci. En chameau, il est à 3, donc je m'en fiche. Sauf que si après, il y a plein de chameaux, il va prendre 5 points. Je vais prendre le chameau. Il prend ce qui est le plus en bas. Il prend une bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il révèle ceci. En chameau, normalement, je suis bien. Je vais prendre la violette. Je suis à 3 violettes. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mince, il va prendre les violettes. J'aurais dû les prendre avant. Ce qui rapporte plus de points, c'est les 2 violettes. 3 et 2, 5. Tac, tac, tac. Je vais prendre quoi, moi? Il faut 2 bleus. Il n'y a plus de bleus, donc je vais lui laisser. Je vais prendre un chameau. Comme ça, lui, il va prendre celle de gauche. Moi, je vais prendre une verte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais vendre mes 4 violettes. Donc, j'ai pas assez de jetons, mais c'est pas grave. Et je gagne un jeton 4. Ok. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va vendre ce qui lui rapporte le plus de points sans compter les jetons bonus. C'est ça. Donc, il vend celle-ci. Moi, je vais prendre une verte. Il va prendre du coup les chameaux. Et quand c'est en fin de partie, on vend ce qui nous reste en main. Donc je vais vendre mes 3 vertes. Tac, je gagne un bonus. À lui, il va vendre les 3 bleus. Il va prendre un bonus. Et je ne peux pas vendre, je passe mon tour. Il ne peut pas vendre, il passe son tour. Et on passe donc maintenant juste au décompte des points. Les 6 n'ont pas été pris. Il a 4 chameaux. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai plus que lui. J'ai les chameaux. Et maintenant, on a juste à compter les points. Alors, à savoir que lui, il avait ça, je crois. Il me semble. Hein. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points pour tout ce qui lui reste. Donc, 6, on retient 6. On regarde les bonus qu'il a gagnés. 6 et 4, il est déjà à 10. 20. 20, 20, 20, 20, 20. 30. 30. 40. 40, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 3, 6, 9, 10, 70,
72. 72. Moi, mes chameaux ne me rapportent rien. Alors, 72. On est parti pour moi. 72, donc 5 et 5, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 70, 80, 89. Donc ça fait 72 à 89. Donc sur ce solo-là, je gagne. Par contre, donc vous voyez, c'est super fluide, c'est dynamique. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Toujours avec la vidéo, on se mélange un petit peu, on s'embrouille un petit peu. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on n'a pas à remettre en place tout au cours d'une manche. On fait la manche 1, on garde tout ce qu'on a, on installe les cartes pour la manche 2, on joue, on garde tout ce qu'on a, on fait la mise en place pour la manche 3, toutes les cartes sont sorties. Donc pour les chameaux, on peut savoir un petit peu quand on connaît le nombre de cartes. Dans la partie, on sait par exemple qu'il y a 11 cartes chameaux. Donc dès que je suis arrivé à 6, je sais que je vais gagner. Par contre, toutes les cartes chameaux qu'il possède, c'est un point en fin de partie. Et toutes les cartes qu'il n'a pas réussi à vendre, c'est aussi un point en fin de partie pour lui. Alors à savoir que pour ajuster un peu la difficulté du jeu, voilà, à la fin de la partie, celui qui a le plus de chameaux gagne. Il a un point par chameau, je l'ai dit. Un point par carte qui lui restait en main. Et on peut ajuster la difficulté. Si on trouve ça trop dur, on ne lui donne pas les points de victoire en fin de partie. C'est-à-dire que ces cartes-là, je crois que c'était ça qui lui est resté, même s'il avait un de plus, c'était pas très grave. Il ne marque pas des points pour les cartes qui lui restent en main. Et sinon, si on veut rendre le jeu plus dur, on peut ajuster la difficulté pour gagner les jetons 3, 4, 5. C'est-à-dire que pour gagner un jeton, pour lui, dès qu'il vend 2 cartes, il gagne un jeton 3. Dès qu'il vend 3 cartes, il gagne un jeton 4. Et dès qu'il vend 4 cartes, il gagne un jeton 5. Donc lui, il va gagner des bonus beaucoup plus forts. Ça peut être un moyen de rendre le jeu un peu plus difficile, qui peut être super intéressant pour corser un petit peu la difficulté. Pour un challenge encore plus difficile, on peut ajuster pour nos prises à nous. Ça veut dire que quand on vend 3 cartes, on ne gagne rien, pas de jeton bonus. Pour quand on vend 3 cartes, on gagne juste... quand on vend 4 cartes, on gagne le jeton 3. Quand on vend 5 cartes, on gagne le jeton 4. Et quand on vend 6 cartes, on gagne le jeton 5. Ça veut dire que pour gagner le premier jeton, là, il faut vendre un lot de 4 cartes. Et là, du coup, ça devient très, très compliqué. Donc, après, on peut ajuster, on peut faire comme on veut. Et on peut aussi corser encore un peu plus. On perd un point de victoire pour chaque carte qu'on n'a pas réussi à vendre en fin de partie. Donc voilà, c'était le deuxième mode solo que j'ai vu, assez intéressant. J'aime bien l'idée qu'on puisse corser un petit peu la difficulté, parce que là, franchement, en mode normal, c'est un peu facile. À chaque fois, j'ai gagné pour l'instant. J'essaierai peut-être le coup de quand lui, il vend 2 cartes, il gagne un jeton 3. Quand il vend 3 cartes, il gagne un jeton 4. Et quand il vend 4 cartes, il gagne un jeton 5. Ça peut être intéressant. Et puis, à voir, moi, pour corser ma difficulté en augmentant mon nombre de cartes à défausser pour gagner un petit bonus. Donc, en tout cas, deuxième mode solo que je vous présente pour ce Jaipur, à savoir qu'il en reste encore deux même, il en reste encore deux. Une variante avec un G2D, c'est-à-dire qu'on jette un dé et le bandit va nous bloquer la carte qui correspond dans le forum, dans le marché. Et on a une variante aussi où le bot commence avec une carte de chaque couleur. C'est son deck de cartes. Pareil, rien à imprimer. À son tour, on révèle une carte et il prend toutes les cartes de ce type-ci qui est dans le marché de disponibles et il les vend immédiatement. Cette version-là est un peu costaud. Peut-être que je vous présenterai celle-ci sans le dé où on joue juste avec le matériel de base. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Règles trouvables sur BGG. J'ai pas l'auteur, donc allez voir sur BGG si vous voulez la trouver. Moi je vous dis comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, peut-être un peu plus courte que les autres, je sais pas, 20 minutes peut-être, c'est écrit là-haut, j'ai pas mis mon minuteur. N'hésitez pas aussi à me dire, j'ai une petite question, est-ce que juste le plateau de jeu en plein écran, ça serait mieux que d'avoir ma petite tête en bas à gauche? Est-ce que ça apporte vraiment un plus ou pas de voir ma petite trombine, ou si vous préférez avoir le jeu en plein écran et juste mes mains qui passent. En plus, ça me permettrait de ne pas avoir deux téléphones. Mais bon, dites-moi, donc comme ça je m'adapte. Et je fais aussi en fonction de ce qui vous plaît le plus. Donc juste la vue au-dessus toute simple ou avec ma petite tête aussi en bas à gauche, mais avec l'écran du coup qui est un peu
plus petit. Donc voilà, merci à vous tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un nouveau mode solo pour Jaipur, pourquoi pas? Dites-moi lequel des deux vous a le plus botté, le plus tenté, celle avec le deck de cartes ou celle-ci en mode Seven Wonders avec les pyramides de cartes. C'est à vous de juger, à vous de voir si ça peut vous plaire. En tout cas, foncez sur ce Jaipur, ancienne version en occasion qui vaut Peanuts ou la nouvelle boîte jaune avec juste un nouveau design. Donc en tout cas, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles aventures ludiques. Salut à tous!